Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la radio-télévision du Sahel. Nous sommes en direct depuis l'université du Cap-Vert et nous allons nous entretenir avec monsieur Zekba Apote. Voilà, j'espère que je n'écorche pas son nom. Il aura l'occasion de bien prononcer ce nom pour nous. Voilà, et nous allons aller donc à la rencontre de ce monsieur pour découvrir une bonne pratique en matière de santé qu'il est venu donc exposer à tous les participants venus de tous les pays de la CEDEAO. Monsieur Apote, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes ici à l'université de Cap-Vert pour le quatrième forum de partage d'expérience en matière de meilleures pratiques en santé. Quelle est la meilleure pratique que vous avez partagée aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu à ce forum pour partager avec tous les participants la meilleure pratique relative à la mobilisation de ressources endogènes auprès des collectivités locales. D'accord, alors nous allons revenir à vous-même. Quelle est votre identité réelle? Moi, c'est M. Zekba Apote et Tovie Niaou. Je suis le secrétaire exécutif du réseau des champions en plaidoyer pour le financement adéquat de la santé au Togo et le président en exercice de ces réseaux qui se trouvent dans les pays de l'espace CEDEAO. Okay, donc, mobilisation des ressources endogènes, voilà donc un concept qui est noble, mais comment êtes-vous parvenu à la réalisation de ce projet? Oui, au fait, après avoir constaté que le Togo a élaboré son plan d'action national budgétisé pour la planification familiale et qu'avec un budget de 15 milliards de francs CFA, comment est-ce que le Togo peut mobiliser, nous, à notre niveau, étant donné que nous sommes un réseau thématique pour la mobilisation des ressources, nous avons jugé bon de voir les partenaires qui peuvent nous appuyer à pouvoir mobiliser des ressources endogènes. C'est ainsi que le partenaire Population Action Internationale a appuyé le réseau pour les aspects techniques et financiers pour aller vers les communes, les autorités locales pour pouvoir mobiliser auprès de ces collectivités les fonds pour pouvoir financer la planification familiale. Alors, est-ce que c'est vraiment facile de mobiliser ces fonds-là auprès de la population? C'est pas du tout facile cet aspect de la chose du fait que des communes, surtout nouvellement mises en place au Togo avec les 117 communes, c'était pas du tout facile parce qu'il y a des priorités pour ces communes. Du tout que nous avons aujourd'hui Covid qui est venu mélanger toutes les finances. Donc, c'était pas du tout facile. Mais étant donné que nous avons des évidences qu'on a partagées avec ces communes, et il faut une population en bonne santé pour pouvoir permettre aux communes de se développer aussi. Tant que la femme n'est pas en bonne santé, la commune peut avoir des fonds suffisants collectés pour ce qui concerne les taxes. Donc, il faut que la population soit en bonne santé pour pouvoir payer les taxes. Surtout les bonnes dames doivent planifier leur vie et avoir une santé parfaite et le foyer est en paix. Et les communes aussi peuvent avoir de l'argent pour pouvoir développer leur localité. Mais pour des populations pauvres, vous allez encore vers eux pour leur demander de donner, j'ose dire, les 5 francs, 5 francs. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop exagéré? Non, au fait, ce que nous faisons comme mobilisation endogène, ce n'est pas que c'est les populations directement qui vont financer. C'est un mécanisme. Nous avons renforcé la capacité de ces communes pour pouvoir avoir accès à d'autres financements, de mobiliser des ressources et par d'autres stratégies pour pouvoir financer la santé de sa population. Alors, comment le processus se passe réellement pour quelqu'un qui veut dupliquer, vers où il doit commencer pour arriver où? Oui, au fait, comme je le disais, il faut que ceux qui, ou bien l'organisation qui veut implémenter cette initiative doit essayer d'avoir les évidences de sa localité. Quelles sont les évidences? Ce n'est pas aller mobiliser pour mobiliser. Pourquoi on veut mobiliser et pour régler quel problème? Au fait, pour y aller, il faut les évidences d'abord. Et chez nous, les évidences en PF, nous avons beaucoup de problèmes par rapport à la santé de la mère et de l'enfant, où nous avons près de 401 décès pour 100 000 naissances vivantes avec un indice de fécondité de 4,6. Donc déjà, avec ces indicateurs, on a vraiment besoin de pouvoir mobiliser des ressources pour atténuer et pour aider le gouvernement togolais à atteindre ses objectifs. Et du coup, comme le Togo aussi a pris les engagements auprès des partenaires sur le plan national que sur le plan international, qu'on doit mobiliser à près de 500 millions de francs CFA pour l'achat de produits contraceptifs. Donc, nous, on est là pour contribuer et améliorer ces mobilisations pour que le gouvernement puisse atteindre les objectifs assignés. Au jour d'aujourd'hui, quel est le résultat auquel vous êtes parvenu? Ok, après avoir parcouru les 117 communes du Togo, 86 communes se sont engagées en signant un document que vraiment leur budget porteront le financement de la planification familiale.
Et après la collecte des données auprès de toutes ces communes, 72 communes sur les 117 ont effectivement donné près de 42 millions de francs CFA pour financer la planification familiale. Et nous remarquons aussi que dans la collecte, il y a 309 millions de francs CFA qui ont été financés pour la santé par ces communes-là. Et il y a un aspect, dans notre plaidoyer, on a jugé bon d'impliquer les jeunes dans ce plaidoyer en renforçant au début les capacités de 44 jeunes des districts sanitaires. Togo compte 44 districts sanitaires. Donc, chaque district a envoyé un jeune, on a renforcé les capacités en matière de la SSR, PF et sur le plaidoyer budgétaire. Donc, ces jeunes travaillent dans leur communauté pour mobiliser d'autres jeunes à pouvoir s'activer, à pouvoir influencer ces élus locaux pour la prise en compte de leurs préoccupations dans leur plan annuel. Comment vous comptez gérer toutes ces ressources? Oui, au fait, nous avons mis en place un mécanisme, c'est que les districts sanitaires sont en contact permanent avec les communes pour que les communes puissent utiliser ces ressources mobilisées pour les activités en PF au niveau des districts sanitaires. Et il y a aussi les organisations civiles qui sont impliquées dans la prévention familiale, qui s'approchent de ces communes pour pouvoir utiliser ces lignes budgétaires dans le cadre des activités de prévention familiale au Togo. Voilà, et tout projet connaît sûrement des difficultés. Quelles sont les différentes difficultés que vous avez rencontrées donc, lors de la mise en œuvre de ce projet? Oui, comme je le disais, il y a vraiment des difficultés. Il y a l'une des difficultés, c'est que tous les élus locaux sont des nouveaux. Ce sont des gens qui viennent d'être élus et qui n'ont pas, beaucoup n'ont pas de cette compréhension de la chose, de cette capacité de ce qui concerne la planification familiale, c'est quoi ces questions, surtout étant donné que ce sont des personnes qui n'ont pas de notion dans ce domaine-là, mais qui ont envie quand même de faire quelque chose. Et l'une des difficultés, c'est un peu ça. Et l'autre difficulté, c'est, comme je le disais, c'est le maintien permanent des actions des jeunes dans ces communes-là. Les jeunes ont été formés pour continuer le suivi budgétaire, mais il faut que ces jeunes aient des appuis nécessaires, surtout appuis financiers, pour pouvoir continuer ces actions dans ces communes-là. Et l'autre difficulté, c'est la décision du ministère de tutelle de ces communes. Et les communes peuvent vouloir financer, mais le ministère de tutelle doit avoir un regard quand même sur ce que les communes financent. Donc on est en train de faire un plaidoyer au niveau du ministère pour que vraiment certains aspects du ministère ne puissent pas influencer le financement de ces communes pour l'aspect santé. Voilà, vous êtes parvenu certainement donc, à des recommandations. Donc pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans un tel projet, quelles sont les recommandations après donc, cette mise en œuvre que vous pouvez lui prodiguer? Oui, je recommande qu'un travail à fond soit fait avec le ministère de tutelle des communes, un travail à fond soit fait avec le ministère en charge de la santé dans le pays. Un travail doit être fait avec les OSC, les jeunes et tous ceux qui sont impliqués dans la santé, surtout la planification familiale dans ces pays-là. D'accord, voilà, et de belles initiatives et aussi de très bonnes recommandations pour permettre donc de divulguer donc voilà et de telles initiatives. Alors, si vous avez donc un dernier mot, un message à passer, ça sera à l'endroit de qui? Demander à chaque pays de faire des efforts pour la mobilisation endogène. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a rareté de financement des partenaires. Donc, des initiatives doivent être prises maintenant pour que nous puissions mobiliser plus sur le plan national, surtout les ressources endogènes. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur la radio-télévision du Sahel. Je rappelle que nous sommes avec Monsieur Apoté donc, du Togo qui nous a partagé son expérience à bonne pratique donc, sur la mobilisation des ressources endogènes en faveur de la SR. Voilà, merci de nous avoir suivis et bonsoir sur la radio-télévision du Sahel. Bye.